La marketplace d'art contemporain et moderne Artspur vient de lancer Artspur Privé, une plateforme dédiée à la revente d'œuvres d'art pour les collectionneurs. L'occasion pour nous d'échanger avec Claire Alconruy, qui est directrice générale d'Artspur, afin de comprendre comment bien vendre une œuvre d'art en ligne quand on est collectionneur. Bonjour Claire Alconruy. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous donner quelques ordres de grandeur sur les échanges de la plateforme? Oui, bien sûr. Alors, à Artspur, ça fait 12 ans qu'on existe. Mhm. Donc, on est leader européen. On est, comme tu le disais, sur le segment art moderne, art contemporain. Et on a plus d'1 million de visiteurs par mois, environ. Et est-ce que, par rapport à ces 12 dernières années, vous avez remarqué une demande en hausse de personnes qui souhaitent revendre? Parce qu'effectivement, on pense souvent achat, pas forcément revente. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de lancer Artspur Privé? Alors, on a choisi de lancer Artspur Privé parce que justement, on avait beaucoup de demandes de la part de personnes qui atterrissent sur le site artspur.com et qui avaient l'intention de revendre une œuvre avant d'en acheter une nouvelle. Et on s'est dit finalement que c'était dommage de se fermer à cet écosystème qui existe et qui est de plus en plus important aujourd'hui, et pas que sur le secteur de l'art, mais aussi dans la mode, par exemple. Donc on s'est dit qu'on était l'acteur le plus légitime pour proposer la revente d'œuvres d'art et pour se positionner par rapport à entre Le Bon Coin ou les maisons de vente aux enchères. Et il manquait un élément dans le maillon de la chaîne de valeur pour revendre son œuvre d'art. Et pourquoi, selon vous, est-ce que ça prend de l'ampleur? Parce que ça veut dire qu'on est... j'imagine que les personnes qui achètent en ligne sont assez jeunes Oui. par rapport à tous les collectionneurs en règle générale. C'est quelque chose qui est propre à une nouvelle génération de collectionneurs, de se projeter, de savoir qu'on peut revendre? Alors, je pense qu'il y a quand même un phénomène sur le marché de l'art où on est face à une certaine... comment dire? Le marché est un peu bouché sur la revente et les collectionneurs veulent avoir accès à une certaine liquidité et pouvoir revendre leurs œuvres d'art. Mais il y a aussi, comme vous le disiez, la notion de jeunes collectionneurs qui vont avoir une approche différente et qui vont voir l'art comme un bien dont on va jouir pendant un certain nombre d'années, mais qui voudront faire évoluer leur collection assez vite, plus rapidement peut-être que des générations plus anciennes. Oui, c'est ça, c'est cette agilité en fait qu'on recherche en tant que jeune collectionneur, on va dire. Exactement. Et est-ce que vous donnez des conseils pour bien faire ce processus? Comment est-ce qu'on peut mettre déjà prendre une bonne photo? Comment ça fonctionne? Bien sûr, donc on a nos équipes qui vont vous aider sur la photo pour faire en sorte que ce soit le plus désirable possible. On va vous aider aussi sur le prix, parce que c'est parfois très difficile d'estimer le prix de votre œuvre d'art. Et pour ça, on va s'appuyer sur notre expertise, les 12 ans d'expérience, le fait qu'on travaille avec des galeries d'art. Donc on a une connaissance du marché et tout simplement toute la data qui a transité sur le site. Parce que en termes de prix, c'est le collectionneur qui peut quand même donner ses envies, ou vous proposez quand même quelque chose de fixe? Le collectionneur fixe un prix, mais on va lui donner une tranche, une fourchette, une jauge pour qu'il puisse se situer par rapport au marché. D'accord. En termes d'authentification, de vérification de tout ça, j'imagine que c'est encore des générations qui sont maintenant plus agiles pour acheter sur Internet, mais il y a sûrement quelques doutes, réticences qui peuvent subsister. Comment est-ce que vous faites pour accompagner ça? C'est normal, et il y a toujours eu des doutes sur le marché de l'art en ligne, sur l'authenticité. L'avantage, c'est que nous, on a pas mal déjà de données sur les transactions qui sont déjà passées sur la marketplace. On a des équipes de modération en interne qui font ça depuis 12 ans et qui savent très bien, du coup, authentifier une œuvre d'art, oui ou non. Et on va demander, bien évidemment, la facture de la galerie, le certificat d'authenticité au moment où vous ajoutez votre œuvre. Parce que pour l'instant, ce sont que des œuvres que le collectionneur aurait achetées sur Artspur. Alors, on autorise des clients d'Artspur à revendre leur œuvre parce qu'on a toutes les infos, on sait d'où provient l'œuvre.
Mais on a aussi ouvert à d'autres personnes qui n'ont pas acheté leur œuvre sur Artspur, mais dont on connaît l'artiste, en fait. C'est vraiment de se dire, on va limiter sur les artistes pour lesquels on a de la donnée. Ok. Est-ce que le prix est forcément celui d'achat? Est-ce que c'est quelque chose qu'à mon avis, beaucoup de gens se posent? Ça va dépendre vraiment du type d'œuvre que vous allez revendre. Propre à Artspur, on sait que des anciens acheteurs d'Artspur qui ont acheté du Speedy Graffito, du Shepard Fairey, vont pouvoir revendre ces éditions à des prix un peu plus élevés et se faire du coup un peu d'argent sur la revente. Mais après, ça va dépendre vraiment du type d'œuvre que vous proposez à la revente. Et on a des amateurs d'art, collectionneurs, qui revendent potentiellement des œuvres un peu moins chères que le prix auquel ils l'ont acheté. Mais c'est aussi la loi du marché, de l'offre et de la demande. Et les jeunes collectionneurs ont conscience aussi qu'ils ont profité de cette œuvre pendant 5-10 ans et sont d'accord avec le fait de la revendre peut-être un peu moins cher que le prix d'acquisition. Parfait. Eh bien, on va suivre ça parce que là, ça fait quoi, 2 mois que c'est lancé? Ça fait 2 mois tout juste, oui. D'accord. Et donc, en progression. Merci beaucoup, Claire Alconruy. Je rappelle que vous êtes directrice générale d'Artspur. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Art et Marché.